Salut, c'est Chris et Julius de All Systems Broadband. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment installer notre boîtier extérieur étanche. Vous pouvez suivre la vidéo ou cliquer sur un lien dans la description ci-dessus et passer directement à la section que vous souhaitiez. N'oubliez pas de suivre toutes les précautions de sécurité, incluant politique et procédures de l'entreprise, et suivez toujours les indications nationales et locales des codes de sécurité liés à la construction. Voici quelques outils dont vous allez avoir besoin au cours de l'installation. Nous avons un ciseau à Kevlar, un pur de ciseille, un marqueur et une clé de 2/16. Voici ce qui est généralement inclus dans la boîte. Cela comprend les boîtiers extérieurs étanches lui-même, un adapteur SI-APC, une fixation SI, du revêtement, 3 attaches de câbles en plastique de 8 pouces et 4 attaches de câbles en plastique de 6 pouces. L'accès au boîtier extérieur étanche est sécurisé par deux méthodes différentes. Premièrement, vous avez votre vis de sécurité qui est accessible par les clés de 2/16. Après avoir désiré la vis, juste dessus et les loquettes en plastique, brisez-les et ouvrez la porte. À l'intérieur de la boîte, vous verrez certains des composants que vous allez utiliser pendant l'installation. Vous avez les bras en plastique pour fixer les câbles, un passe-câble retirable et le reste des composants sont décrits sur l'étiquette située sur la porte. Pour démarrer l'installation, nous allons d'abord retirer ces passe-câbles sur le côté gauche de la boîte. C'est là que notre câble entrant va aller. Utilisez votre ciseau à Kevlar, coupez les bas du passe-câble. Ceci vous permettra de retirer les passe-câbles avec les câbles déjà installés, ce qui rend l'installation beaucoup plus facile. Pour cette démonstration, nous allons utiliser un petit morceau de gaine. Votre installation aura évidemment un morceau beaucoup plus long, mais comme vous pouvez voir ici, nous avons un petit morceau de gaine et le câble est déjà passé à travers ces morceaux. Vous fixez la gaine à l'extérieur de la boîte à l'aide d'une attache de câble en plastique de 6 pouces. Je trouve qu'il est plus facile de commencer par installer l'attache de câble en plastique sur le boîtier plutôt que de tenir la gaine tout en essayant de tenir l'attache de câble en plastique en même temps. Une fois que vous avez votre lien préinstallé, vous pouvez y aller et fixer la gaine au boîtier. Au moment de serrer l'attache, vous n'avez pas besoin de serrer complètement. Nous essayons simplement de soutenir la gaine à ce moment jusqu'à ce que nous puissions la positionner correctement à l'extérieur du boîtier. C'est pourquoi il est important de couper les bas du passe-câble. Vous pouvez voir que le câble est déjà à l'intérieur du boîtier. Mais nous sommes toujours en mesure d'installer les passe-câbles entièrement. Lorsque vous réinstallez les passe-câbles, il est important de vous assurer que le passe-câble est bien installé au fond de l'encoche. Une fois que vous avez installé votre passe-câble, c'est le moment où vous allez prendre les conduits et les glisser vers le haut contre les passe-câbles et resserrer votre attache. Je vais prendre une paire de ciseaux et couper l'excédent de l'attache. Maintenant, nous sommes prêts à assurer que le câble de l'alimentation entrant au boîtier. Vous pouvez voir l'emplacement de montage est bien ici sur la gauche. Utilisez une attache de 6 pouces et un morceau de revêtement. La raison pour le revêtement est d'assurer que le câble entrant est bien protégé et une fois que le câble entrant est fixé sur le boîtier ou l'attache, il fournit un peu de maintien et de rétention pour nous. Donc, si vous enroulez les câbles entrants avec les revêtements, vous devrez peut-être déplacer les bras en plastique sur les côtés. Un à deux morceaux de revêtement fournira plus de protection que nécessaire.
Maintenant, utilisez votre attache pour fixer les câbles de l'alimentation entrant au boîtier. N'oubliez pas de prendre vos ciseaux pour couper l'excédent de l'attache. Nous sommes maintenant prêts à commencer à ranger notre câble de l'alimentation entrant. Nous allons l'enrouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que tous les bras en plastique soient en place. Vous allez remarquer ces premières boucles que je vais faire vont être un peu plus serrées que les autres. Cela vous donne un peu de marge à la fin de votre câble pour vous assurer qu'il atteigne les parois du boîtier. Un exemple de ceci est illustré à la fin de cette vidéo. La vidéo est accélérée et vous pouvez voir que je n'ai fait qu'enrouler l'excédent et je m'assurais que je n'ai pas de torsion indésirable dans les câbles. En atteignant l'extrémité du câble, nous allons voir que je vais tout simplement stocker les côtés ici du câble au bas du boîtier, de sorte que je puis préparer l'adaptateur ici et ici. Nous sommes maintenant prêts à brancher les côtés ici dans la fixation. C'est fait avec les fixations ici montrées ici et l'adaptateur ici et ici. Nous allons prendre notre fixation ici et brancher dans l'adaptateur ici et ici dedans. Il s'assure que le languet soit pleinement enfoncé et verrouillé. Nous sommes maintenant prêts à installer notre fixation ici dans la tâche du boîtier. L'onglet du bas va dans le bas de la prise et s'enclencher simplement de la boîtier. Assurez-vous votre ensemble de fixation d'ici est complètement verrouillé. Prenez maintenant des queues d'adaptateur ici de votre câble de l'alimentation entrant et retirez votre bouchon anti-poussière pour retirer les bouchons anti-poussière de votre SI et PC adaptateur. Nettoyez les connexions et branchez votre câble. Le côté droit du boîtier est là où nous aurons notre câble sortant. C'est le même passe-câble et emplacement de montage. Comme du côté gauche de la boîte, nous allons retirer le passe-câble, prendre nos ciseaux à Kevlar et couper en fond de le bas du passe-câble pour pouvoir retirer le passe-câble facilement une fois le câble installé. Vous êtes maintenant prêt à entrer l'excédent du câble sortant dans la boîtier. D'abord, placez les bras en plastique de sorte que nous puissions soulever les câbles de l'alimentation entrant vers le haut. Faites passer les câbles sortants sur les câbles entrants, tirez votre excédent à travers. Le câble sortant n'est pas pincé par les câbles entrants puisqu'elle ne serait pas complètement à plat contre le fond de la boîte. Avec l'ensemble de l'excédent tiré à travers, nous sommes prêts à installer notre câble sortant sur les deux emplacements de montage. Utilisez votre marqueur pour marquer le emplacement où le revêtement sera installé. Maintenant, prenez vos morceaux de revêtement et enroulez les câbles sortants au emplacement marqué. Le câble de sortie est sécurisé par l'utilisation de deux attaches de câbles en plastique de 6 pouces. Fixez les câbles sortants au boîtier à l'aide d'attaches de câbles en plastique, mais ne pas trop serrer les attaches car cela pourrait endommager la fibre. Une fois que vous avez terminé, assurez-vous de couper l'excédent des attaches. Maintenant, avec les passe-câbles déjà prédécoupés au bas, nous pouvons remettre notre passe-câble en vous assurant
qu'il soit complètement installé à l'intérieur du port. Assurez-vous que votre câble de sortie n'est pas pincé entre les passe-câbles et les boîtiers. Ensuite, vous allez stocker l'excédent de votre câble sortant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour faire des boucles identiques, prendre d'abord les câbles et faire la première boucle. Assurez-vous qu'elle tient à l'intérieur du boîtier et ensuite continuez à faire des boucles de la même taille. Fixez l'excédent à la cloison à l'aide de rubans velcro fournis. Après cela, vous êtes prêt à brancher votre adaptateur ici. Retirez les capuchons de chaque côté, nettoyez vos connexions et branchez l'adaptateur. Ensuite, vous allez vouloir mettre des attaches en plastique autour du câble entrant. Ceci est fait en utilisant les 3 attaches du câble en plastique de 8 pouces fournis. L'étape importante ici est de se rappeler de n'attacher les câbles fibres optiques d'intérieur ou les câbles jaunes. Vous voulez seulement attacher les câbles que vous avez amenés dans les boîtiers. Une fois que vous avez fixé les câbles entrants avec les 3 attaches fournies, assurez-vous que vous prenez vos ciseaux pour enlever l'excédent des attaches. L'installation du câble de l'alimentation entrant et du câble sortant est maintenant terminée. Avant de fermer la porte, assurez-vous que tous les bras en plastique sont en position correcte et que les câbles soient maintenus correctement. Allez, fermez les couvercles du boîtier. Assurez-vous que la fermeture au-dessus de la vis de sécurité est entièrement enclenchée. Prenez votre clé du 216 et serrez la vis de sécurité. Dans cette section de la vidéo, nous allons vous apprendre comment fixer l'ensemble OptiTap. Tout d'abord, retirez les capuchons sur l'extrémité et retirez l'écrou. Allez, installez votre ensemble OptiTap dans la fixation. Sécurisez votre OptiTap avec le même écrou que vous venez de retirer, mais ce n'est pas nécessaire de serrer pour l'instant. Aussi, assurez-vous que vous réinstalliez votre capuchon. Maintenant, retirez les capuchons sur le côté gauche de l'OptiTap et les cache-poussières sur le câble de l'alimentation entrant. Puisque nous n'avons pas serré l'écrou sur l'OptiTap, pour le moment nous sommes en mesure de tourner librement l'OptiTap pour s'assurer que les câbles de l'alimentation entrant s'enclenchent complètement dans l'ensemble OptiTap. Avec le câble enclenché, vous pouvez y aller serrer l'écrou d'OptiTap et resserrer les câbles entrants à l'OptiTap. Avec le câble entrant installé, vous êtes maintenant prêt à installer les câbles sortants du côté du client. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, il est important de mettre ces premières boucles à un diamètre plus court que le reste de la boucle. Cela vous fournit de la marge dans le câble pour s'assurer que l'extrémité du câble atteint la fixation. Ce résultat est obtenu en tournant l'ensemble du câble par la droite ou la gauche et va faire en sorte que la dernière boucle augmente ou diminue pour s'assurer que le câble atteint la fixation. Et c'est fini! Ceci conclut la vidéo de l'installation du boîtier extérieur étanche. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous appeler ou écrivez-nous.